Acte 1, la rupture. Nous sommes réunis aujourd'hui pour vous conter une histoire tragique, une histoire d'amour, une mélodie brisée sur l'autel de l'argent et la vanité. Imaginez, si vous le pouvez, un jeune couple ébloui par les feux de l'amour. Louis, un jeune homme d'affaires prospère, et Vanessa, une beauté comme on ne connaît peu, se promettent un amour éternel. Mais l'amour, mesdames et messieurs, l'amour, qu'est-ce que l'amour? Était-il amoureux de qui? Ou plutôt de quoi? S'aimait-il ou aimait-il surtout? Enfin bon, comme souvent, la réalité s'est chargée de tempérer les élans du cœur. 6 mois à peine après avoir prononcé le fatidique oui, les premières fissures sont apparues. Un Louis, habitué au sommet du succès, a commencé à remarquer les dépenses extravagantes de Vanessa. Des bijoux de luxe, des vêtements de créateurs, des voyages exotiques. Bref, le compte en banque de l'homme d'affaires se vidait à une vitesse alarmante. Quant à Vanessa, elle aimait sa vie de luxe. Mais elle n'était pas vraiment elle-même. Elle se montrait à lui comme elle pensait qu'elle devait l'être. Sois belle, mais surtout, tais-toi. Elle enterrait sa peine en se noyant dans des achats. Les reproches ont fusé, les disputes ont éclaté, jusqu'à ce que l'amour initial ne laisse plus que place qu'à la rancœur et à l'indifférence. C'est alors que le divorce a été évoqué comme une solution radicale à un problème insoluble. Et c'est ainsi que je me retrouve devant vous, chargé de trancher le sort de cette union brisée. Vas-y, vous plaît. Voilà, ça commence. Sortez les popcorns. Ta femme chez Isabelle? Tu dépenses beaucoup trop. J'ai beau être riche, cela m'énerve fortement de voir mon salaire partir dans ton maquillage. Ah ça y est, c'est ça ton problème. La lune de miel est terminée, tu veux juste une bobonne à la maison? Non, juste que tu dépenses moins. Ah mais oui, tu sais très bien que je t'ai écouté que pour ton argent, alors prends-moi comme je suis. Tu m'avais dit c'est parce que j'étais encore plus beau que Tom Cruise et Brad Pitt réunis. Mais tu rigoles. C'était il y a 6 mois, ta vie depuis... Ça fait seulement 6 mois. Bah oui, mais 6 mois c'est super long, c'est mon plus long mariage. Va bien, que tu sais. Bah je veux pas divorcer. Parce que tu m'aimes? Non, enfin si, je t'aime comme j'aime quand t'es Tania, la femme de ménage avec les lumières. Elles sont éthiques quoi. Tu es dur. Oh t'as remarqué, c'est mes nouveaux implants. Je parlais pas de cela, je parlais de ta façon de me parler. Oh bah tu vois. Et que tu veux. Si tu ne m'aimes pas, que veux-tu faire? J'ai jamais dit que je t'aimais pas, mais je veux pas divorcer à cause des papiers. Ah, pour un mariage. Oui, mais tu te rends compte? J'aurais droit qu'à 1 euro par jour passé ensemble. Donc 6 mois, 1 euro, ça fait 6 euros, c'est pas beaucoup, hein. 6 mois, 6 euros, t'en es sûr? Désolée, je suis pas experte en théologie. Oh, s'il te plaît, arrête pas de m'embêter, moi. Hein? Laisse tomber. On reste calme? Je ne pense pas. À part pour les 15, tu veux, mais je ne veux plus donner d'argent. Mais bien sûr, coucher sans argent, t'y crois à toi? C'est vrai que c'est pas ton style. Tu sais, Louis, tu me crois peut-être bête, mais comme mon niveau de vie est en danger, je peux être très intelligente. On verra, je te laisse, j'ai besoin d'être seul. Oui, allô, madame écoute les fous? J'aimerais qu'on se revoie rapidement. Je veux plus être cette année-là. Ce pauvre Louis, cette pauvre Vanessa, est-ce vraiment le début de la fin? Mes amis, taisez-vous, la troisième scène est là. Retrouvons de nouveau Vanessa. Ah, cette sacrée Vanessa, elle est belle. Hein. Vous y attachez votre pièce? Elle est bien, hein? Ah, regardez-moi 5 minutes. Elle est sacrément bonne, hein? C'est une sacrée déesse. Ma chérie, j'ai trouvé la robe. Tu vas faire un carton au prochain dîner au bras. Si tant est qu'il y en ait encore un après la saignée financière que tu as imposée à ton pauvre Louis. Pitié, Marianne, ne me parle pas de lui. Il me gonfle avec ses remarques sur mes petites dépenses. On dirait qu'il a épousé Picsou et pas moi. En même temps, entre le collier hommage à Cléopâtre et la collection de sacs à main en coco, même un prince saoudien commencerait à faire des jeux. C'est le style que je me donne, ma puce. Les hommes aiment que les femmes soient jolies, manipulatrices. Maman me disait souvent ça. Un homme aime prendre soin de sa femme. On se sent encore plus homme quand c'est comme ça. Sauf que lui, il commence à faire des cauchemars en euros. Alors, tu vas te calmer, histoire qu'il retrouve l'envie de t'emmener au Maldives? Calmer? Mais Marianne, je comprends rien, je suis au bord du gouffre. Quoi? C'est une catastrophe? Va devoir faire nos manucures nous-mêmes? Mais pire, il menace de divorcer. Quoi? C'est la fin du monde! Tu vas porter source de financement illimité! Et qui va m'offrir des cocktails à tout prix à Plaza?
fenêtre pour m'acheter un spritz. Ok, panique d'abord. Mais pourquoi il veut divorcer, Picsou? Doit dépenser le budget d'utilité du trimestre? Il me dit que je dépense beaucoup trop, que je l'ai épousé que pour son argent. Le culot. Comme si un homme aussi financièrement stable que lui pouvait être aimé pour autre chose que sa générosité. Ah, la franchise, une arme à double tranchant, hein. Tu lui as dit comme ça, hein, sans la moindre de tact. Hein. Il fallait bien qu'il comprenne. C'est pas comme si j'allais me taper des dîners aux chandelles avec un mec qui roule en Twingo, non. Non, standing, mariage, standing. Et tu crois que c'est une stratégie payante à long terme pour le suivi God bien assumé? Écoute, ça a marché pendant 6 mois. D'habitude, les hommes se laissent dans la beauté superficielle au bout de 3. Oui, au moins, il a le mérite d'avoir un compte en banque à la hauteur de mes exigences. Et tu n'as pas un petit pincement au cœur, un mini regret d'avoir un peu trop tiré sur la corde sensible de son chéquier? Moi, des regrets? Bon, et maintenant tu fais quoi? Tu vas te battre pour garder ton banquier personnel ou tu vas te résoudre à un avenir de coupons de réduction et de solde? Me battre, évidemment. Je suis pas du genre à mettre les mais sans rien faire. J'ai les atouts, Marianne. Les atouts. Louis n'est pas insensible à mon charme et il est un peu petit, stratégiquement placé. Ah, la technique de petit chant de détresse. Un classique. Bon, dis-moi si tu as besoin d'aide. Après tout, qui d'autre m'offrit de la dirigeante finie à Milan? Petit chant détresse, petit chant détresse. Est-ce que notre Vanessa n'est vraiment qu'une potiche, qu'une pâle beauté, sans intelligence, un beau fruit mais sans goût, un Kinder mais sans surprise, un paquet de bonus mais sans jouer? Réfléchissez mes amis, réfléchissez bien. Et toi mon enfant au premier rang, réfléchissez bien aussi. Elle est belle, elle est bonne. Mais est-ce que c'est tout? Nous sommes de retour dans la maison de Louis et Vanessa. Des cartons, que des cartons. Ce pauvre Louis est affalé sur le canapé, une bière à moitié vide à la main. Il a l'air d'un chien battu. Tiens, qui sonne? Sûrement Mathias, son meilleur ami, grand fan de pizza, est toujours là pour son ami. Nous en profitons d'ailleurs pour mettre un petit instant pub pour bien financer plus stable. Non, mais vous savez pas où est-ce que j'ai acheté ma pizza? Chez Pizza Calcio à Val-de-Velde. Alors là, franchement, je suis pas déçu. Par contre, toi, t'en fais une telle. Encore une facture de Louboutin qui t'est poussé le conseiller? Pierre, Max, bien Pierre, c'est Vanessa. Oh là là, Vanessa. Qu'est-ce qu'elle a encore fait, Vanessa? Elle a encore décidé de reprendre le salon en verre pomme? Non, cette fois c'est définitif. Je demande le divorce. Tu quoi? Divorcer, toi? Mais vous avez même pas encore fini de déballer les cadeaux de mariage? Attends, c'est une blague, c'est ça? J'aimerais bien que ce soit une blague, Matt, mais non. C'est définitif. Elle dilapide toutes nos économies. Toi? À sec? Mais elle a pas acheté juste une petite baguette de Charles? Oh non, me dis pas qu'elle a privatisé tout le magasin quand même. Privatisée, non. Mais je crois qu'elle a adopté personnellement la moitié des artisans. Donc, elle aime le shopping. C'est envie-coûteux, certes. Mais de là à claquer la porte? T'es sûr qu'il n'y a pas une petite embrouille sur la couleur des rideaux? Ou bien sur qui regarde une série en premier? C'est plus profond que ça, Matt. Elle m'a dit clairement qu'elle était là pour mon argent. Ah bon? Genre comme ça, sans filtre. On parle de Vanessa. On parle bien de la même Vanessa. La reine de la subtilité quand il s'agit de soutirer un nouveau bijou. Si, en toute déclaration. Comme si elle me demandait si je voulais un sucre dans mon café. Oh là là, la franchise des Armances. Au moins, je ne peux pas lui en vouloir des trucs. Et puis, tu l'aimais, lui? Je croyais l'aimer. J'aimais l'image qu'elle projetait. La femme parfaite à mon bras. Et t'es sûr qu'il n'y a pas un petit atome crochu au milieu de tout ce bling-bling? C'est pas ça. Mais parfois j'ai l'impression qu'elle n'est pas aussi superficielle qu'elle en a l'air. Ah ouais, genre c'est une espèce russe à s'être perdue. Après tu me diras, ça explique la son goût pour les diamants. Je pense pas que ça soit aussi excitant. Je pense juste qu'elle me prend pour un idiot. Le divorce, c'est la seule solution. Ok, tu veux divorcer. Et puis si tu divorces, tu récupéreras tes pulls en cachemire qu'elle utilisait comme chiffon en poussière. Et tu n'auras plus à te demander si le petit cadeau vient avec un prêt sur 30 ans. Et puis, pour tous les cadeaux, les cartons, etc., on les déballera ensemble, on les remplira de facture. Ça nous défend. Ce pauvre Louis, il a l'air si fatigué. Bravo Mathias d'être là pour ton ami. Oh oui, merci. Bravo Matt. Acte 2. Regardez-moi cette jolie pépette, toute en couleur. Un vrai bonbon multigoût. Tiens, une autre arrivée. Mais elle est jolie, dans son style. Wesh la team, bien ou bien?
classe dans ta façon de parler. Mais tu n'es pas bien. D'où tu dis que je parle mal, moi? Je suis parleuse professionnelle. J'ai suivi une formation sur Internet. Comment parler bien dans un monde où le parlage n'est pas bien? Bon, ok. Sinon, tu as des nouvelles de nos amis? Oh là là, non. C'est ce qu'on peut dire que cette affaire. Un truc de ouf sur la planète People. Hashtag divorce. Hashtag wesh ma gueule. Hashtag ça va. Ça va bien. C'est une période difficile pour elle. Bah, elle s'en mettra. Avec tout l'argent qu'elle a, tout qu'elle a pris. Tu te rends compte? Le contrat de mariage, une catastrophe pour elle. Et puis moi, je t'avoue, hein, la photo, je la laisserai bien tomber pour choper 06 de son Louis. C'est quoi le délire? Tu t'intéresses à Louis, toi, maintenant? Bah, carrément. Surtout à son argent. J'aimerais trop payer notre jogging sur chaîne. Et puis nous, un petit force, on va ramasser un max. Imagine ce qu'on pourrait faire en direct du tribunal. Les secrets de Vanessa et Louis. Par contre, Vanessa, c'est mon amie. Donc toi, tu fais ce que tu veux, mais moi, je suis là pour elle. Moi, et aussi un peu pour l'argent qu'elle va me rapporter avec son business. Moi, je l'aime pas. Elle a toujours dit que les glaces pour moi. En même temps, ce n'est pas difficile. Ouais, tu m'insultes là? Mais non, ma chérie. Oh, ma vie, tu m'as fait peur. Ma chérie, pourquoi on est amis? Oui, pourquoi on est amis? Ah, parce que tu es faible. Et sans moi, les garçons seront toujours là t'embêter. Je suis ton bodyguard. Quoi? Je garde ton corps. J'ai parlé anglais, c'est pour cela que tu ne comprenais pas. I speak beaucoup English, tu vas savoir comment. Ah, ok. Et toi, en contre-rhétorique, tu m'aides à creuser mon trou dans la vie des influenceuses? Sally, en contrepartie, tu me fatigues beaucoup. Je n'ai pas vu des personnes pour t'endormir. J'ai pas la vie. Alors les petits wesh, on est d'accord, hein? C'est le feuilleton année. Restez connectés pour nourrir un truc. Hashtag divorce, hashtag influenceuse du top de la communauté. J'ai vraiment besoin d'un verre pour me remettre de cette scène. J'ai du mal avec la wesh wesh. Ce que je comprends par contre, c'est que Nati, la belle Nati, défend son amie Vanessa. Quant à Sally, oh, c'est qu'une jalouse. Nous sommes de retour dans la maison des futurs divorcés. Peut-être pas. Voici les petites mains de la maison, Georgette et Tania. Écoutons-les, je suis sûr que pour une fois, elles vont nous apprendre quelque chose d'intéressant. Alors Tania, t'as entendu les dernières nouvelles? Louis et Vanessa, c'est le drame. Oh là là, ça ne m'étonne pas. J'ai toujours dit que leur mariage était comme un souffle. Ça avait l'air bien au début, mais ça s'est vite effondré. Exactement. Mais qui va partir avec qui? Vanessa va se retrouver avec un compte en banque aussi vite qu'un frigo après le week-end. Ouais, elle va devoir se battre. Mais tu sais, elle a un sacré talent pour se retrouver dans des situations délicates. Et Louis, lui, il est tellement, comment dire, gentil, mais beaucoup. Il cherche l'amour, le famille. Et je pensais que ça aurait pu fonctionner si t'avais ça. Non, il lui faut une famille d'affaires qui l'aide à gérer toutes ses entreprises. Vanessa, il est gentil, hein, mais dans sa tête, c'est vide. Moi, je pense que cette fille du gosse, j'ai fouillé dans ses affaires. Et figure-toi qu'elle a un doctorat. Tu dis n'importe quoi. Le seul doctorat qu'elle a vu, c'est celui qu'il y a chez son chirurgien esthétique. La dernière fois, je l'ai entendue. Elle n'avait pas sa boîte de fifi sans cervelle. Elle regardait les comptes de début. Elle se disait que si elle pouvait se mentir sur son jour, elle pourrait rendre sa famille encore plus riche. Je te crois pas. Pourquoi peut-être ça? Parce que c'est une femme. Et que depuis toujours, on apprend aux femmes à ne pas faire l'empoisonnement, au mal, au sexe fort. Mais alors si tout cela est vrai, cela sauverait leur mariage. Louis aurait une femme gentille et belle, son rêve, et Vanessa, elle, serait enfin épanouie. Je vais enquêter avant qu'il soit plus tard. Parce que c'est une femme. Parce que c'est une femme. Réfléchissez bien à cette phrase. Vous voyez les demoiselles derrière moi? On dirait pas trop les mademoiselles de Rochefort. Vous avez la ref? Je pense pas, certains d'entre vous sont trop jeunes ici. Enfin bref, ici c'est Cassie, la sœur de Louis. Et celle qui la copie au style vestimentaire, c'est Cali, la sœur de Vanessa, qui a eu la même éducation qu'elle d'ailleurs. Enfin bref, je vous laisse voir. Je ne comprends pas comment on a pu en arriver là. Ils étaient si heureux ensemble. S'il te plaît, j'aime ma sœur. Mais je sais très bien que ce qui l'intéresse n'est pas Louis en lui-même, mais Louis le millionnaire. Et tu crois que ce qui intéresse Louis, c'est l'intelligence de ta sœur peut-être? C'est plutôt trop d'intelligence, si tu vois ce que je veux dire. Bah oui, il y a que cela qui l'intéresse. C'est pour ça que je suis aussi reconnaissante. Pardon? Rien, c'est n'importe quoi. Tu oublies que c'est mon frère et le mari de ta sœur. Oui, je sais, mais je trouve tellement craquant. Je me ferais bien mourir si tu vois ce que je veux dire. Cali, je vois toujours ce que tu veux dire, mais cela me dégoûte fortement. Oh là là, elle fait pas drôle. Au fait, pour moi, payer le café, j'ai oublié ma carte. Et ton père, je peux? Ok, pour le café, j'ai l'habitude. Et mon père? Bah non, en fait, c'est mon père. Tu oublies qu'il a aussi été marié avec ta sœur. Tu sais, il y a d'autres familles sur Terre. Oui, mais je voulais tout piquer. J'attends les voir et hop, je les amène à moi. En plus, tu sais très bien
C'est vraiment pathétique. Acte 3. La guerre est déclarée. Alerte générale, la guerre est déclarée. Aïe aïe aïe, va-t-on s'en sortir? C'est le premier rendez-vous avec les avocats. Bon, préparons ce procès. C'est la première fois que nous rencontrons. Je connais votre dossier par cœur. Il est plutôt complet. Pour récapituler, vous êtes un homme de 30 ans, plutôt beau gosse, riche, même très riche. Un portrait très conventionnel. Merci, je vous ai choisi parce que vous êtes le meilleur. Je sais que grâce à vous, je vais retrouver ma dignité. Vanessa m'a choisi pour mon amour et c'est une honte. Je veux que le divorce soit prononcé à sa seule faute. Par contre, les gars, si vous pouvez... monsieur l'avocat et Louis, si vous pouvez venir longtemps à me débarrasser de sa meilleure amie. Mathias, on est là pour moi. Ah oui, désolé, mais c'est en fait, elle devient de plus en plus oppressante. Très oppressante. On reprend. Allons-y. Donc, préparons le procès. C'est la 10e fois que nous nous rencontrons. Et je connais votre dossier par cœur. Vous êtes une jeune femme de 30 ans, plutôt jolie et sans fortune. Enfin, celle de vos ex-maris. Mais c'est un drôle de portrait, peu conventionnel. Merci. Je vous ai choisi parce que vous êtes la meilleure. Bah oui, grâce à vous, j'ai gagné mes 2 derniers divorces. Je sais qu'avec vous, je vais remporter mon procès avec brio. Louis m'a choisi pour ma beauté et il ose se plaindre que je suis là que pour son argent. C'est une honte. Je veux que le divorce soit prononcé à sa seule faute. Par contre, please, madame l'avocate, voyez ça. S'il vous plaît, n'oubliez pas que je suis sur un coup avec le meilleur ami de Louis. Vous avez vu la taille de son portefeuille? J'en frissonne. Quelle belle héritier. Allons, tu fais quoi là? On est là pour moi. Après 3 ans de tourner autour, je sens qu'il ne va plus s'enfuir et enfin me laisser le rencontrer. Est-ce qu'on peut reprendre? Allons-y. Commençons par le début de votre histoire. Je vous écoute. Comment vous avez rencontré votre femme? Oh oui, je t'en supplie, rappelle-lui. Et bon, je suis pas fière de cela. C'était la femme de son père. La femme de son père? Oui, mon père a divorcé et je l'ai récupéré. Récupéré. Et ben, on a décidé de se mettre ensemble. Et qu'est-ce qui vous a plu chez elle? Bah rien, alors là, rien du tout, c'est elle qui me colle. Non, ça c'est toi. Moi, c'est ses yeux. Ah oui, je vois ses yeux. Et je vois Commençons par le début de votre histoire. Comment est-ce que vous avez rencontré votre mari? Dis-le. Oui, bon, je suis pas fière de ça, mais C'était le fils de son ex-mari. quoi? Merci, Marianne. Oui, bah, en fait, j'ai divorcé du père et j'ai atterri chez le fils. Atterri? Oui, bah, on a décidé de se mettre ensemble, quoi. D'accord. Et je peux deviner ce qui vous a plu chez lui? C'est du pec. Non, ça c'est toi. Moi, c'est sa forme, ses yeux. Ouais, voilà, ses yeux. Ouais. Et donc ça fait 3 ans que vous êtes ensemble. Pourquoi vous leur divorcer? Elle dilapide toutes nos économies. D'accord, vous avez au moins vu avec elle pendant un silence à la mienne. Alors là, il a essayé, mais elle a pas voulu. Et pourquoi? À cause d'un certain contrat. Mais oui, c'est vrai, le contrat, je l'ai vu quelque part dans le dossier. Un contrat très bien fait. C'est l'avocat de ma société qui l'a fait. Un expert. Bon, nous avons toutes les chances de remporter ce procès. Il faut juste prouver que Vanessa était bien avec vous pour votre argent et que les débuts. Ce sera pas compliqué. J'ai enquêté auprès du voisinage. Ouais. Voyez avec la femme de ménage, c'est la reine des rameaux. Elle fouille partout. Et puis la cuisinière, elle est dans la famille depuis super longtemps. Elle vous sera fidèle. Bravo, commencez comme ça. C'est noté. Écoute, ça fait 3 ans que vous êtes avec lui. Mais pourquoi vous leur divorcez maintenant? Il me dit que j'ai fait beaucoup trop. J'aime la vie avec lui, mais je supporte plus qu'il me fasse des remarques. D'accord. Mais est-ce que vous avez vu avec lui une force à la guerre? Il a essayé, hein, mais elle a pas voulu. Non, je crois. Pourquoi ça? À cause du contrat. Ah oui, c'est vrai. Le contrat. C'est un très beau contrat. Très bien fait. C'est l'avocat de la société qui l'a fait. Un expert, hélas. Donc, écoutez comme ça. Nous avons peu de chance de remporter ce procès. Il faut juste prouver que lui savait que vous étiez là pour son argent. Ce sera pas compliqué. D'accord. Pour ça, j'ai envie de faire du voisinage. Voyez avec la femme de ménage.
C'est la reine des ragots. Elle fait partout. Et la cuisinière aussi. Pas beaucoup à faire de ménage. Par contre, la cuisinière, elle aime pas. C'est noté. Tout le monde enquête, mais avançons-nous. Je n'en ai pas l'impression, mes amis. Je n'en ai pas l'impression. Nous sommes dans le bureau de Julius. Georgette est allée en stimulant, mais mal à l'aise. Julius est un avocat, un très bon avocat, excentrique, et donc parfait pour cette affaire. Mesdames, merci d'être venues. Je sais que la situation est plus que délicate et vos témoignages sont cruciaux pour le dossier de M. Louis. Ouais, petit gars, on va faire notre mieux. On va aider le patron. Très bien, alors commençons par le commencement. Depuis combien de temps connaissez-vous Vanessa? Bah, moi, ça fait 3 ans depuis qu'ils sont mis ensemble. Et moi, depuis plus longtemps. Avant même de faire des Très bien. Et quelle est votre impression générale sur Madame Vanessa? Elle est gentille. Un peu superficielle à mon tour, hein, mais bon. Gentille. Gentille. Elle a toujours été très correcte. Très bien. On peut juste lui reprocher ses dépenses excessives. Et encore cela ne regarde pas. Des dépenses excessives, c'est noté. Vénal, je note aussi, ça peut toujours être utile. Et sinon, vous avez quelque chose d'autre de croustillant à me dire sur sa personnalité? C'est là que ça devient intéressant. On a des doutes. Tania, t'es sur ton coup là? Faut dire la vérité, genre je me suis mis à l'odorat de sa femme. On a entendu Vanessa. Elle n'avait pas sa voix habituelle, cette blague de dire. Elle avait l'air intelligente. Intelligente. Mais elle ne faisait pas sa culture comme d'habitude. Ah ouais, et ça lui arrivait plusieurs fois de faire ça? Quelquefois, ouais, mais bon, on n'était pas sûr de ce qu'on entendait. On pensait qu'elle a un dédoublement de personnalité. Oh non, je pense que c'est bien autre chose. Merci mesdames, vous avez été d'une aide très précieuse et blonde, et je vous en serai éternellement reconnaissant. Moi après, je m'en fiche un petit peu, hein, mais bon, si on peut avoir une prime, s'il reste ensemble grâce à nous. Alors pour ça, je peux rien vous promettre, mais comme prévu, je vous laisse avec ma console. Mesdames, je vous remercie de me consacrer un peu de temps. Tout ce qu'on a dit avec toi. Je veux savoir exactement ce que vous avez dit. Je dis ce qu'on a entendu. Hein. Oui, donc en gros, Vanessa, la personne était plus intelligente que ce qu'elle est. Personnalité intelligente. Exactement. Et vous pensez qu'elle cache quelque chose d'important? On n'est pas sûr, mais on pense qu'elle a un doctorat, madame. On a entendu parler de choses compliquées. Ce n'était pas la Vanessa pour nous. Un doctorat? C'est inattendu. On sait que c'est la vérité. Bon, écoutez, c'est très intéressant et cela pourrait expliquer beaucoup de choses. Mais à votre avis, pourquoi le cacherait-elle? Peut-être qu'elle a appris du Dieu. Ou qu'elle pense que ça ne va bien. Bah ouais, il faut savoir que dans ce monde, c'est bien compliqué d'avoir l'intelligence et la beauté. Moi, par exemple, j'ai toujours été intelligente. Mais bon, pour la beauté, bah, je l'ai jamais eu. Mesdames, vous m'avez donné des informations précieuses et je vais les utiliser pour défendre Vanessa. Faites en sorte qu'elle reste ensemble, s'il vous plaît. Et dites bien que c'est grâce à nous. Je vais faire de mon mieux, vous inquiétez pas. Un doctorat, voilà qui change tout. Vanessa, tu es plus complexe que je ne le pensais. Encore cette histoire de doctorat. Mais si c'est vrai, ce serait pas tellement, mais tellement génial. Mesdemoiselles, merci d'être venues. Je sais que la situation est délicate, mais vos témoignages sont cruciaux pour le bon déroulement du procès. Je suis là pour aider mon frère. Je ne même pas ce qu'il lui arrive. Oh, vraiment? Et Vanessa, elle avait le corps d'être totalement profiteuse? C'est exactement ce qu'elle fait. Elle a épousé mon père, puis mon frère. C'est assez révélateur, non? Mesdames, vos témoignages sont certes précieux, mais il faut rester concentré et objectif. Mémé, elle aime son compte en banque et c'est tout. Vanessa a juste un bon mari. Et puis lui, il était content de tout ce qu'il voulait. Hein. Et cette rumeur sur un doctorat, c'est une blague. Elle ne sait même pas compter jusqu'à 10. C'est ce qu'elle veut vous faire croire, mais elle est plus intelligente qu'il n'y paraît. Mesdames, je vous prie, concentrons-nous sur les faits. Par exemple, Cassie, donnez-moi des exemples des dépenses excessives de Vanessa. Les sacs de créateurs, des des bijoux hors de prix, des voyages de luxe. Elle a ruiné Louis. Et vous, maître, pendant cette histoire, Vanessa et Louis? Je pense que cette affaire est très compliquée. Maître, à mon tour, je vais m'occuper. Mesdames, s'il vous plaît, je vous voudrais vous calmer, j'aimerais m'entretenir avec chacune d'entre vous. Mademoiselle Calais, merci de votre patience. J'aimerais que nous discutions votre sœur. Oui, bien sûr. Vanessa est une femme merveilleuse, tout comme maman le dit. Merveilleuse. Celle-ci ne partage pas votre avis. Et ça veut dire quoi?
tout comme maman le voulait. Notre mère nous a appris depuis toute petite qu'il fallait être belle. Sois belle et éclatante. Et sa phrase très très. Il paraît que dans le monde, les femmes n'ont pas été belles. Sinon, nous finirons vieilles, ridées, avec les chats. Cela me fait peur, je suis allergique aux chats. Et ce doctorat, chut, c'est un secret. Vanessa ne veut pas que je sache. Elle a le droit d'être jugée. Elle ne sera pas jugée. Il faut que je lui en parle. Regardez, je suis une femme et je suis avocate. Et je n'ai jamais été jugée. Bah ouais, mais franchement, vous êtes moche. Et vous n'avez pas tellement bonne voix. Donc, c'est célibataire, je suppose. Je trouve que vous jugez un peu trop vite. Sinon, je constate c'est différent. Et moi, je constate que maman avait raison. Et moi, ce que je constate, c'est que je vais aller consulter un bon psychologue. Oh, c'est drôle. Vanessa, elle a 29 ans. Ça n'a rien changé. Hein. Maman, elle a envie de mettre en place après chaque séance. Un psychologue, encore un élément. Mais je crois que je parle beaucoup trop. Et Louis, dans tout ça, elle l'aime. Elle l'a toujours aimé. Bien avant d'essayer de faire des coups. Mais bon, c'est compliqué. Maman, elle ne voulait pas trop qu'elle se mette son préféré. Comme une partie là. Partie. Et votre mère, elle est décédée? Mais non, elle est repartie rejoindre son nouveau mari, encore plus riche que le précédent. Oh mon Dieu. Je suis désolée, je ne peux plus écouter ces bêtises. L'aimer, elle est son compte à banque et c'est tout. Et elle n'a pas de doctorat. Vanessa est gentille, belle et c'est tout. Tout comme ça, ma chérie. Oh, tu le trouves belle? Merci. Aussi un sujet de télé. Stacy, pouvez-vous me donner des exemples des dépenses excessives de Vanessa? Des sacs de créateurs par dizaines, des bijoux hors de prix, des voyages de luxe. Elle a ruiné Louis. Et vous, mademoiselle Camille, comment expliquez-vous ces dépenses? Vanessa, elle a juste un goût raffiné. Et Louis, il était ravi de tout ce qu'elle faisait. Et concernant cette éventuelle intelligence, est-ce que vous pensez que Louis l'aimerait sous son vrai jour? Je ne sais pas, mais en tout cas, elle aime vraiment Louis. Hein. Elle n'est pas intelligente. Je vois. Les témoignages ont été cruciaux. Merci, mesdames. Un doctorat caché, des dépenses excessives, cette affaire est plus complexe que je ne le pensais. Mes amis, je suis sûr que vous avez une question en tête. Où était l'incroyable, le magnifique, le sublime, l'incroyable, l'exceptionnel et l'irremplaçable? Moi. Eh bien, j'ai une raison toute trouvée. Moi aussi, je voulais profiter du drame. Enfin bref, retrouvons nos deux maîtres. Ils ont visiblement l'air pensifs, pour une fois. Bon, je pense qu'on peut mettre sincèrement vers l'autre. Je suis d'accord, Julius. Les sources m'ont révélé des informations importantes. Je parie que c'est les mêmes que les vôtres. Oui, les mêmes que les miennes, donc un doctorat caché, des stratégies financières, etc. Exactement. Sans que Vanessa soit pas la femme que nous pensions. Mais c'est un euphémisme, ça change toute la donne. Bah, écoutez, peut-être qu'elle avait peur d'être jugée, peut-être qu'elle avait peur que vous ne l'aimiez pas. Oui, dis-moi, mais tu fais un Einstein. J'ai trouvé quelque chose qui pourrait vous intéresser. Qu'est-ce que c'est, Camille? Des copies du livre de Vanessa, ainsi que des articles qu'elle avait lus dans les revues scientifiques. C'est impressionnant, elle est vachement brillante. Et voilà qui confirme nos soupçons. Vanessa a joué un rôle et elle l'a très bien joué. Mais pourquoi? C'est la question. Je sais pas, moi peut-être qu'elle voulait l'amour de Louis, mais à sa manière. Peut-être qu'elle voulait prouver qu'une femme peut être à la fois belle et intelligente, sans avoir peur d'être jugée. Vous êtes incorrigible, Sibéline, mais je dois admettre que votre théorie est plausible. Du coup, tu fais quoi? Faut qu'on leur dise, non? Ouais, je pense que ça devrait être une bonne idée. On leur voit la vérité. Il faut juste qu'on leur dise sans les choquer. Je m'en chargerai, Sibéline. Ah, je suis là. Ils ont l'air déterminés. Acte 4. Bonjour Madame la psy. Vous voyez cette dame-là? C'est une psy pour enfants. Mais vous allez me dire, mais que fait-elle là? Il n'y a pas d'enfant. C'est la psy de Vanessa. En effet, Vanessa me suit depuis qu'elle est toute petite. C'en est presque une amie maintenant. Elle l'a gardée parce que c'est laquelle en quelle elle a confiance. Alors, Vanessa, on se laisse aller? On dirait un chihuahua mouillé. Allez, ressaisis-toi. Qu'est-ce qui cloche?
Je sais plus qui je suis. J'ai passé tellement de temps à jouer un rôle, à être cette bimbo superficielle. Bimbo, superficielle, tout ça c'est du passé. On est là pour parler de la vraie Vanessa, celle qui se cache derrière tous ces artifices. Alors on se bouge et on crache le morceau. J'ai toujours été intelligente, cultivée, mais j'ai eu peur d'être rejetée, alors j'ai mis un masque. Un masque? Tu parles, tu as ressemblé à un sapin de Noël pendant des années. Mais assez de ça. De quoi tu as peur? Ma mère disait toujours que l'intelligence ne payait pas les factures. Enfin, pas chez les femmes, en tout cas. Et Louis, le pauvre chou, il a cru à ton numéro 1. Il aimait l'image que je m'envoyais. Et maintenant, tu veux pleurer toutes les larmes de ton corps ou tu veux te battre? Je veux montrer qui je suis vraiment, je veux être moi-même. Voilà, c'est ça la Vanessa que je connais. Alors on se bouge et on montre à ce monde de quoi on est capable. Et comment? Déjà, on va commencer par jeter tous ces habits de bimbo. Ensuite, on va trouver un objectif, un vrai. Et on va le poursuivre avec la rage d'une lune. Merci, madame, écoutez fou, vous êtes. Je suis ce que tu as dit pour te remettre sur les rails. Alors, c'est parti, on y va. Allez tout le monde, motivation! Je sens qu'une belle fin est possible. Vous savez, comme dans les films à l'eau de rose. Mais Louis, qu'est-ce que tu fais là? Bah, c'est vrai, je n'entends pas. Je suis un peu comme le fantôme du Noël dernier. Là, à tout regarder et à bien vous expliquer pour que vous compreniez. Car en effet, j'ai entendu dire que certains d'entre vous avaient du mal à comprendre nos scènes. C'est pas de ma faute si vous avez des problèmes neurologiques, hein. Enfin, c'est pas vrai. Madame, écoutez-vous, psychologue pour enfants, mais c'est quoi déjà? Vanessa, vous voyez depuis qu'elle était toute petite. Effectivement, je suis un psychologue depuis son enfance. Psychologue pour enfants, elle n'a jamais mentionné ça. Et pourquoi pour enfants? Elle a 30 ans. Les mécanismes de défense de l'enfance peuvent avoir des choses durables. Vanessa a développé des mécanismes, disons, originaux. Des mécanismes de défense, vous voulez dire qu'elle jouait un rôle depuis toujours? Qu'elle était une actrice? Vanessa est différente. Elle a développé des choses que vous ne soupçonnez pas. Et ça n'a aucun sens. Pourquoi cacher son intelligence? Pourquoi faire? Pourquoi se faire passer pour une bimbo superficielle? Vanessa est différente. Elle n'est pas celle que vous pensez. Des capacités. Elle est douée pour dépenser mon argent, oui. Ne vous méprenez pas, Louis. Vanessa n'est pas celle que vous pensez. Observez quoi? Comment elle choisit ses sacs à main? Observez comment elle interagit avec les autres. Comment elle résout les énigmes. Le seul problème qu'elle a, c'est de choisir entre le caviar et le foie gras. Ne vous méprenez pas, Louis. Et ne sous-estimez pas Vanessa, c'est une erreur. Je ne comprends rien. Vous me parlez comme si c'était une agente secrète ou une espionne. Vous n'êtes pas loin de la vérité. Quoi? Vous voulez dire que c'est une espionne? Qui espionne-t-elle? Mes concurrents? Écoutez, je ne peux rien vous dire de plus. Le seul conseil que je peux vous dire, c'est d'observer attentivement Vanessa chaque jour. Vous pourriez être surpris. Ou peut-être pas. Pensez-y. Vanessa n'est pas celle que vous pensez. Bon, je voulais m'excuser pour m'être énervé tout à l'heure, mais c'est de votre faute. Pardonnez-moi. Enfin bref, on se retrouve à l'acte 5. Bisous. Acte 5, le jugement. Et ouais, c'est moi le juge, vous l'avez pas vu venir celle-là, hein. L'affaire Louis contre Vanessa est ouverte. Nous avons examiné les preuves et entendu les témoins. Il est maintenant temps de rendre notre verdict. Asseyez-vous. Votre honneur, Vanessa a épousé Louis pour son argent, dissimulant sa véritable personnalité. Nous demandons le divorce à cet ordre exclusif. Votre honneur, Vanessa a agi par peur et par amour, dissimulant sa véritable identité par peur du jugement. Je décide donc le jugement à tort partagé. La Cour prononce le divorce au tort partagé. Vanessa, vous avez dissimulé votre véritable personnalité. Oui, vous avez ignoré la véritable nature de votre femme. Monsieur le juge, j'avais simplement peur d'être rejetée à cause de mon intelligence. J'étais aveuglée par les mental conjugués. Je n'ai pas vu la femme intelligente et cultivée derrière ce masque. Quant aux compensations, le contrat de mariage sera respecté. Mais Louis, vous verserez une somme à Vanessa pour dommages moraux. C'est injuste, Vanessa a beaucoup souffert. Cali, calme-toi. Louis aussi a souffert. Il a été trompé. Oui, il pourrait être heureux ensemble si ça pourrait se connaître. C'est quoi ce délire? Vanessa jusqu'à couler, non. De l'argent et rien n'y pense.
Sally qui est vraiment horrible. Vanessa a besoin de soutien, pas de critique. Et moi, j'ai été harcelée par cette folle. Tais-toi, Mathias, t'as juste peur de t'engager. Assez. Vanessa a enfin souffert. Elle a compris qui elle est. La cour ordonne une thérapie de couple. L'audience est levée. Ça pourrait être une bonne idée. Moi, en tout cas, mon pote, je suis content pour toi. Vous allez voir, cette thérapie, ça va vous faire du bien. Et puis, vous allez enfin pouvoir vous connaître réellement. Merci Mathias. Je suis tellement fière de toi, Vanessa. Tu as enfin pu montrer qui tu es vraiment au monde entier. Merci Marianne. Sans toi, j'aurais jamais le courage de le faire. Tu vois, Mathias, l'amour triomphe toujours. Ouais, c'est ça. Tu sais, nous aussi, on pourrait trouver le bonheur Ouais, ensemble. il fait beau aujourd'hui. C'est quoi ce délire? Elle s'en sort bien en plus. Et puis quoi encore? Ils vont faire une thérapie ensemble? C'est injuste, mes abonnés vont être déçus. Tu es vraiment incorrigible. Vanessa a enfin trouvé le bonheur de tes rêves. Et puis, qui sait, peut-être qu'un jour ils seront ensemble et que ce sera une belle histoire. Hashtag vive l'amour, hashtag vive Vanessa. Tu parles d'une histoire? Moi, je voulais du buzz, des dramas, ça que tu